C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Je te loue, Éternel des armées, parce que tu m'as sauvé, parce que tu m'as exaucé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Psaume 118, versets 21 à 25. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons à travers ces versets au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Et vous délivrerez de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris, établi comme sentinelle sur le pays. Aujourd'hui, nous aimerions nous entretenir sur 5 grandes leçons du psaume 127. Le psaume 127 est un psaume de sagesse qui nous donne des conseils précieux pour vivre une vie bénie et réussie. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis
à la porte. Psaume 127, versets 1 à 5. Bien-aimés, la première leçon ici est la dépendance à Dieu. Au verset 1 et 2, le psaume commence et se termine par l'affirmation que la bénédiction et le succès viennent de Dieu. Sans sa bénédiction, nos efforts humains sont vains. Cela nous rappelle que nous devons toujours dépendre de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Nous devons soumettre nos efforts à Dieu. La deuxième leçon est l'importance du travail. Malgré l'importance de la dépendance de Dieu, le psaume souligne également l'importance du travail au verset 2. Le travail est un don de Dieu et un moyen par lequel nous pouvons participer à son plan pour le monde. Dès la Genèse, Dieu a confié à l'homme la responsabilité de travailler et de prendre soin de la terre. Lisez Genèse chapitre 1, verset 28 et chapitre 2, verset 15. Le travail est donc un don de Dieu et une participation à son œuvre créatrice. Le travail permet à l'homme de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Genèse 3, 19 et Proverbe 13, verset 4. Le travail est un moyen de manifester l'amour et la responsabilité envers les siens. Le travail bien fait procure un sentiment de satisfaction, de dignité et d'accomplissement personnel. Proverbe 12, 24, 14 et Proverbe 23. Il permet à l'homme de développer ses talents et ses compétences et de contribuer à la société. La troisième leçon présente la famille comme bénédiction. Le psaume 127 décrit la famille comme une bénédiction de Dieu au verset 3 à 5. Une famille pieuse est une source de joie et de sécurité. Les enfants sont considérés comme un héritage précieux et une source de bénédiction pour les parents. La quatrième leçon est la protection divine. Au verset 5, le psaume affirme que Dieu veille sur ceux qui le craignent et les protège. Cette protection s'étend à la famille et à la nation. Enfin, la cinquième leçon est la confiance en Dieu. Le psaume encourage la confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, au verset 2. La confiance en Dieu nous donne la paix et l'assurance que Dieu est toujours avec nous et qu'il prend soin de nous. En résumé, le psaume 127 nous enseigne que la bénédiction et le succès viennent de Dieu, que le travail est important, que la famille est une bénédiction, que Dieu protège ceux qui le craignent et que nous devons toujours avoir confiance en lui. Selon le psaume 127, l'importance de la sagesse et de la discipline sont notoires. Verset 4, la nécessité de veiller et de prier. Verset 1, la joie d'une vie vécue dans la crainte de Dieu. Verset 5. Bien-aimés, comme vous le savez, les désirs du paresseux le tuent, car ses mains refusent de passer à l'acte. Proverbe 21, verset 25
Amen. Prions Dieu et soumettons la journée entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Seigneur, pour rendre gloire à ton nom, car tu es grand, tu accomplis des merveilles. Au nom de Jésus-Christ, toi seul tu es Dieu. Enseigne-nous tes voies éternelles et nous marcherons dans ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, dispose nos cœurs à craindre ton nom. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu, et nous honorerons toujours ton nom, car ta bonté envers nous est grande, et tu délivres notre âme des profondeurs du séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, des arrogances attaquent à nous. Ô Père, détourne-les. Une bande d'hommes violents en veulent à notre vie. Ô Père, sauve-nous. Ils ne tiennent pas compte de toi. Ô Père, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers nous, Seigneur, et fais-nous grâce. Donne ta force au nom de Jésus-Christ à tes serviteurs. Sauve les fils de ta servante. Accompagne et accomplis un signe à notre faveur. Que ceux qui nous détestent le voient et soient honteux, car tu nous secours et tu nous consoles. Éternel, au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen.
souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse. Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici la paix sur nous, un fils nous est né. Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur